Et salut les mobeurs! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage colis. Alors je vous fais vite fait ces petites vidéos vu que vous aimez bien tout ce qui est pièces, tout ça. Donc voilà, je fais ce déballage. Après, j'ai pas filmé, mais je suis en train de refaire un moteur de MBK 51. Voilà. Hop, voilà. Petit moteur de 51. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un roulement en fait qui avait explosé. Voilà, donc il a explosé et ça a chié tout, ça avait cassé, ça avait serré en quelque sorte le haut moteur. Donc plus de compression, plus rien. Et au final, le haut moteur mort, la culotte j'ai dû la reprendre. Et là, j'avais un autre cylindre, un Eurokit, mais il est ovale, donc bien sûr le piston ne passe pas. Donc c'est pour ça que j'ai dû commander un nouveau cylindre. Aussi, je voulais remercier et faire une petite pub à un YouTuber, il s'appelle le bébé Peugeot. Et tous ceux qui m'ont aidé pour la vidéo par rapport sur l'acide chlorhydrique que j'avais utilisé, que ça avait foiré bien sûr dans mon réservoir. Donc certains m'ont donné la solution comme le bébé Peugeot pour pouvoir neutraliser l'acide chlorhydrique. Et aussi, j'avais un petit bidon d'acide phosphorique que j'avais utilisé pour la 4L. Et j'ai mieux regardé, donc c'est bien l'acide phosphorique. Et je m'étais un petit peu amusé à nettoyer les écrous parfaitement. Voilà. Ils étaient tout rouillés. Là, je les ai nettoyés, un petit coup de vernis. Comme ça, ils sont nickel chrome. Voilà. Mais c'est un petit peu plus long quand même pour agir l'acide phosphorique comparé à l'acide chlorhydrique, mais ça rouille pas derrière. Donc merci à tous vos commentaires. Voilà. Et on est parti pour faire le déballage du colis. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Hop. Voilà. Voilà, le colis comme il est emballé. Super bien comme d'hab. Du papier bubu. Encore du papier bubu. Hop là. Le petit cylindre. Ça, voilà. Tac. Et tac. Allez. Une boîte de plus à la maison. Allez, on est parti. Alors, là, c'est un cylindre Airsal, comme toujours. Là, pour les petits budgets, ça va très bien, les petits cylindres Airsal. Et ce qui est bien, c'est qu'il a été ouvert, le cylindre. Cylindre ouvert d'origine, et donc il a dû être contrôlé par VSX. C'est bien déjà. C'est un bon point. Alors voilà. Remballé en plus par VSX. Ah ben c'est parti. Voilà. Alors, c'est un cylindre, c'est un 72, 72,5, c'est ça? Donc 72 cc, donc diamètre 47. Là, ça va envoyer la grosse patate. Et c'est un T4, c'est pas le T6 en monosegment, c'est un bisegment. Qui est à 48 euros, donc vraiment pas cher quand même, c'est énorme. Ben, il y a le joint de culasse de fourni avec, impeccable. Voilà. On va ouvrir ça tout à l'heure pour faire la présentation du kit. Bon, ben c'est super bien emballé en tout cas. Ça, parfait. Là, sur vos conseils, j'ai acheté de l'acide phosphorique, donc Restom. Ça coûte un bras l'acide phosphorique. Là, le bidon, c'est un demi-litre, donc il y en a pour 19 euros quand même.
Bon, bien sûr, elle est à diluer, donc ça fait 1 litre, donc 19 € le litre. C'est pas donné, mais bon, pour les réservoirs ou quoi que ce soit, ça ira très bien. Alors voilà, j'ai acheté ça. Sinon, il y a le... Ah, comment on appelle ça? J'ai perdu mes mots. Le... L'Evaporost. L'Evaporost qui est à base d'acide phosphorique pareil dilué. Et les 5 litres sur Amazon, c'est 59 €. Donc si on fait le calcul, c'est mieux d'acheter l'Evaporost. Voilà. Après, ça doit être la petite facture. Alors, là-dedans, bien sûr, j'avais commandé d'autres joints de culasse, vu que je croyais qu'il n'y en avait pas. C'est pas grave. Un en aluminium moins épais pour augmenter le taux de compression. Et un autre en fibre qui va super bien. Donc voilà, deux de plus. Ça a des petites attaches pour mon capot plastique du Peugeot 103, vu que ça tenait avec des bouts de fil de fer. Joint torique pour ma culasse. Alors vous l'avez pas encore vu, mais j'ai commandé une assez grosse commande pour ma 103 RCX. Mais vous le verrez dans un petit moment. Donc le petit joint Bidalo là qui m'a coûté la peau du cul. Presque 8 € le petit joint. Là ça fait mal. Franchement pour un joint de culasse. Très très mal. Là un petit autocollant gratis. Ils ont plus trop le choix. Maintenant sur VSX il y a beaucoup moins le choix d'autocollants. Là ma petite facture. Ok. C'est tout. Après, là-dedans. Alors, coupe-circuit pour ma 103 RCX. Vu que je vais faire de la compétition, il faut le coupe-circuit en cas de chute. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne. Impeccable. Donc j'ai fait un petit peu le stock. Alors, joint spi, roulement. Donc un kit roulement pour MBK au cas où. Vu que je refais de plus en plus de moteurs, donc on fait du stock. Chaîne iris renforcée. Voilà, impeccable. De la très bonne chaîne. Euh, un robinet, donc pour la 881 que j'ai. Le robinet fuit, donc je vais le changer. Voilà, impeccable. La courroie Daiko, donc celle-là, jamais j'ai essayé, ça sera la première fois. On verra bien ce qu'elle donne comme courroie. Impeccable. Et bien sûr, je me suis planté. Elle a un ressort moteur, donc je voulais pour 103 SP et je me suis planté. Et là, c'est un truc de Vogue. Fait chier. Bon, c'est pas grave, ça servira pour autre chose, hein. Ça sert toujours pour quelque chose. Voilà, foiré. Je me suis trompé. Et vu qu'il n'y a pas de photo, des fois sur VSX, si on se commande assez vite, eh ben on se plante. Bon, pas grave. On fera autrement. Bon, ben voilà. Les... Le petit colis. Voilà. Et là, je vous reprends pour le déballage du kit 70. Alors, le 70. Donc voilà la référence. Dac. Sinon, vous pouvez le voir, la qualité est meilleure vu que je filme avec un tout nouveau portable. Un Samsung Galaxy A8 qui m'a coûté un petit peu cher. Mais bon, pour vous, au moins j'ai investi dans un bon portable pour vous faire de belles vidéos. Voilà. Vous voyez, je suis gentil. Bon alors, on ouvre le petit 70. Impeccable. Alors, tac, le petit polystyrène en dessous.
La petite pochette, alors avec les deux petits clips, impeccable. L'axe piston, voilà, parfait. Le gros piston. Ah, ça fait bizarre de travailler sur du 50 et là avoir du 70. C'est autre chose, là, les pieds sont massifs. Voilà. Un très beau piston quand même. Il se démerde bien cher ça, là. Punaise. Belle pièce, bonne qualité. Belle finition quand même. Là, je regarde bien, il n'y a pas un pet. Il se débrouille bien, il se débrouille bien, hein. Vu le prix que ça coûte, presque rien du tout. Les segments Airsal. Voilà. Donc, alors là, c'est des segments fonte. Tout simplement fonte. Donc, il n'y a pas de chromage, il n'y a rien. C'est que du fonte. La petite lettre DY. Alors, est-ce qu'il va le voir? Oh, il est trop malin ce portable. DY, voilà, impeccable. Oh, il est trop fort. Hop. Et le deuxième, pareil, fonte. Alors, on contrôlera le jeu à la coupe au segment. Le petit cylindre, style d'origine, voilà, T4. Échappement pas trop gros. En tout cas, belle finition à l'intérieur. Il n'y a rien à redire. Franchement, il est super bien fait. Vous pouvez le voir. Tac. Là, il est écrit 2018. Donc, il est tout neuf. 1, 2 mois. Donc, février 2018. Il est tout neuf. Belle finition à l'extérieur. Il se débrouille bien, les gars. Voilà. Et l'intérieur, tout simplement. Voilà, un petit échappement pas trop en diagramme. Pas trop large non plus. Voilà. Des transferts petits. Et voilà, pour du couple, un maximum de couple. Et là, les jupes toutes fines. Voilà, impeccable. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, ça sera basé surtout sur le couple et pas prendre 170 sur les départementales. Voilà, impeccable. La petite flèche. Et le piston qui coulisse super bien. Ça, c'est bon ça. Juste à vue d'œil. Hop, le jeu, il est bon. Eh ben c'est du beau boulot tout ça. En plus, c'est tout carré. Il est franchement propre. Punaise. Voilà. Tac. Ah, ça filme mieux là déjà. Le portable, franchement, comparé à l'autre. Voilà. Eh bien, impeccable. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Et puis, à très bientôt. Et puis, peut-être vous aurez la chance, et moi la chance, d'essayer après la machine une fois montée avec ce kit. Qui sait? Bon, ben allez. À très bientôt les mobbers. Salut! Oui, je vous reprends parce que je me suis trompé. J'ai mieux lu sur le flacon. Et sur le flacon, ils disent 1 litre de ce produit-là de... Ah, je perds mes mots ces temps-ci. De l'acide phosphorique, on peut le diluer à 4 litres. Donc, vu que j'ai un demi-litre, donc 2 litres. Ce qui fait 19 euros pour 2 litres. Donc, après, ça fait 28 euros les 4 litres. Donc, au final, c'est moins cher que les Vaporust. Voilà. J'ai fait vite fait le... Vu que j'ai mieux lu, voilà, c'est écrit. Donc, c'est impeccable. Bon, ben, on essaiera et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, on essaye un petit peu tout. Voilà, on verra bien. Bon, allez, salut les mobbers.